Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Mariage précoce, comment lutter contre le phénomène en Guinée? Le ministère de l'Action sociale promet l'élaboration rapide d'une stratégie nationale pour renforcer le combat contre ce fléau. Sport, la débâcle du Sili continue de faire trembler l'organisation du football guinéen. Le premier vice-président de l'institution et le sélectionneur sont reconnus coupables de corruption par la commission d'éthique de la fédération. Les avocats d'Amadou Diaby dénoncent ce verdict. Culture, c'est parti pour le premier festival de Dundumba à Kouroussa. Appelé la danse des hommes forts, cette compétition vise à propulser ce art sur l'arène nationale et internationale. Bonsoir. Quels chiffres correspondent aux besoins des différents départements ministériels? Une rencontre de validation des annuaires statistiques est en cours. Pour le moment, 3 ministères sont concernés, les mines, la justice et les transports. Les précisions avec Maïmouna Bella Diallo, Alphaïsia Gaba. Doter les différents départements ministériels de bases de données fiables, c'est la principale préoccupation des directeurs de bureaux de stratégie et développement et des cadres de l'Institut national des statistiques de certains départements ministériels réunis dans cette salle. Ils procèdent à la validation des annuaires statistiques produits par 4 départements. L'objectif de la rencontre, c'est de partager ces statistiques avec les acteurs du système statistique national afin qu'on s'accorde sur la fiabilité de ces données. Et comme vous le savez, chaque département est spécialisé dans un domaine donné. Donc les statistiques qui proviennent de ces secteurs sont spécifiques à ces secteurs donnés. Donc notre souci au niveau national, au niveau de l'INS, c'est que ces statistiques produites soient de qualité et afin que nous puissions les mettre à la disposition des utilisateurs. Les départements des mines, de la justice, des transports et de l'action sociale ont déjà fourni des données statistiques. Ici, toutes ces données sont soumises aux participants pour validation. Une fois les équipes sur le terrain, ils ont fait les enquêtes, ils nous ont ramené les données. Les données ramenées ont été soumises à l'analyse au niveau du BSD. On a analysé les informations pour les insérer dans les tableaux et on a envoyé à l'INS pour pouvoir confirmer, c'est-à-dire voir s'il y a des anomalies. Après, le a été ramené et on a inséré les points qui ont été signalés à corriger. On les a corrigés et on a soumis à la validation. À la sortie de cet atelier, l'État doit prendre ses dispositions. Les décideurs, y compris les partenaires techniques et financiers, doivent nous aider au moins à améliorer ces infrastructures routières. Après avoir approfondi les analyses sur ces différents documents et partagé les expériences, les différents participants vont les valider à leur tour avant de les soumettre aux autorités et aux partenaires. C'est là en vue d'intervenir de façon efficace dans les départements concernés. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Jacques Diouf, conseiller spécial chargé de l'agriculture et du développement rural, survenu ce jour samedi 17 août 2019 à Paris. Avant d'entamer sa féconde collaboration avec le président de la République, M. Jacques Diouf a été diplomate, homme politique sénégalais, ayant exercé les fonctions de secrétaire d'État puis ambassadeur de la République du Sénégal, avant d'être directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le conseiller spécial chargé de l'agriculture et du développement rural, M. Jacques Diouf, a apporté une contribution fondamentale dans la définition et la mise en œuvre de la politique de développement agricole accélérée de la Guinée. Aux côtés du président de la République, il a participé à toutes les négociations pour la formulation des programmes d'autosuffisance alimentaire, du développement de l'agriculture commerciale et de l'introduction de nouvelles technologies dans le monde rural guinéen. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, au peuple africain, au peuple et au gouvernement sénégalais, aux collaborateurs de M. Jacques Diouf à la FAO et dans d'autres organisations internationales. Que l'âme du défunt repose en paix. Amen. Signé la présidence de la République. On enchaîne avec le Forum des jeunes de Bokeh. La deuxième édition s'est ouverte hier vendredi. Au menu des travaux, l'adoption de stratégies pour le développement communautaire. Le gouvernement était représenté à cette rencontre par les ministres de la Communication et des Mines. Reportage Bernard Tanguino.
La préfecture de Boké, déclarée zone économique spéciale du pays à cause de son immense potentiel minier. Comment mettre cet atout au profit du développement local? La problématique est débattue entre jeunes, acteurs miniers et autorités locales. Ce forum vient jeter les bases d'un nouveau cadre de concertation permanente en faveur de la prospérité du Kakandé. Il faut faire part le ministère des Mines, le ministère de l'Administration et de la Décentralisation et l'ensemble des entreprises minières à venir discuter à bâton rompu l'ensemble des préoccupations de la jeunesse de Boké et trouver des mesures appropriées et sur donc un programme juste et un programme réalisable pour donc engager des actions concrètes de développement au niveau de la préfecture de Boké autour de sa jeunesse. Cette démarche, initiée par la jeunesse locale, intéresse l'administration régionale et cadres ressortissants de Boké. Tous s'engagent à participer à cet effort collectif de développement communautaire dans un climat apaisé. Aujourd'hui, Boké, toutes les composantes sociales ont un seul souci. Le seul souci, c'est comment parfaire le développement tant ambitionné par le président de la République. Moi, mon devoir, c'est quoi? C'est quand ils finiront de réfléchir, ils auront fait un mémorandum, par exemple, par rapport à toutes les décisions. C'est ce mémorandum que nous allons prendre en concertation avec le gouvernement, voir ce qu'il y a lieu de faire pour la mise en pratique des recommandations de cette session. Cela fait partie de la lettre de mission qui nous est à tous assignée au sein du gouvernement par le président de la République qui a fixé comme objectif l'émancipation des jeunes et des femmes et bien entendu le renforcement de leur employabilité dans tous les secteurs. Donc nous allons œuvrer à leur côté pour que cette initiative aboutissent à des résultats concrets que nous pourrons facilement mettre en œuvre. La rencontre est parrainée par le ministre des Mines et de la Géologie, déterminé à œuvrer pour un meilleur arbitrage entre sociétés minières et communautés riveraines. Nous accordons une importance particulière à ce type d'initiative parce que cela permet de mettre les jeunes au cœur du développement de leur localité dans un cadre de dialogue et de concertation, et que cela permette aussi de créer une dynamique positive vers une cohabitation apaisée avec les différents acteurs, notamment les sociétés minières, paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Les recommandations adoptées à l'issue des concertations devront servir de bréviaire pour l'ensemble des acteurs locaux. Le rôle de chaque partie sera défini pour l'atteinte des objectifs de développement et de consolidation de la paix dans la région. Lutte contre le mariage précoce. Une rencontre d'échange vient de prendre fin pour dénoncer le phénomène. Le ministère de l'Action sociale promet l'élaboration rapide d'une stratégie nationale pour renforcer le combat contre ce fléau. L'idée est soutenue par les Nations Unies. Mohamed de Camara. La lutte pour l'abandon du mariage des enfants constitue un défi majeur au regard du taux de prévalence observé en Guinée. Notre pays possède l'un des taux de mariage précoce les plus élevés dans la sous-région ouest-africaine. En moyenne, 3 filles sur 5 sont mariées avant 18 ans. Pourtant, notre pays dispose d'un arsenal juridique qui pénalise le mariage des enfants à l'image du Code civil. Dans ce code, l'âge légal pour le mariage est de 18 ans pour toutes les catégories. Parlant de la protection des enfants, très précisément en ce qui concerne le mariage précoce ou le mariage d'enfants, il y a 3 acteurs qu'il faut absolument citer et qui ont un rôle majeur à jouer. Il s'agit des parents d'abord, ensuite l'officier de l'état civil et le juge. Et dans le code civil aujourd'hui, le code civil en vigueur, les filles de moins de 18 ans et les garçons de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage. Cette pratique est une véritable problématique qui interpelle tous les acteurs sociaux. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, ils sont appelés à échanger les expériences dans le but d'harmoniser les idées conformément aux recommandations des Nations Unies. Cette rencontre contribuera efficacement à résoudre ce problème à partir du moment où des résolutions concrètes, des points concrets ont été touchés et chaque acteur a compris qu'il faut une synergie d'action entre les différents intervenants dans le domaine pour que ça marche.
Parce que s'il n'y a pas de synergie, nous faisons là-bas les mariages, on ne sait pas qu'il y a un service. Quand tu constates et qu'il y ait persistance, qu'il y a là où ils vont se plaindre pour que les mariages soient des mariages réglementaires et légaux. À l'issue de cette rencontre, une stratégie nationale multisectorielle assortie d'une vision claire et des objectifs précis sera élaborée. La technologie pour améliorer la couverture sanitaire. Un nouvel outil de gestion des alertes sanitaires vient d'être mis à la disposition du gouvernement guinéen. Cette plateforme vient s'ajouter aux dispositifs déjà existants pour permettre une prise en charge rapide d'éventuelles épidémies. Reportage Guinéen Sané. Renforcer le système de surveillance épidémiologique de la Guinée, c'est l'objectif des autorités françaises. À travers l'ambassade de France, ce pays frère vient de mettre à la disposition du ministère guinéen de la Santé un nouvel outil de collecte et de traitement des informations sanitaires. Appelé CISAG, l'outil est déjà utilisé en France où des résultats sont jugés satisfaisants. CISAG, le système d'information et d'alerte pour les crises sanitaires, qui est un logiciel français qui fonctionne très bien en France et que nous souhaitons mettre à disposition de la Guinée pour l'aider à gérer les différentes alertes et les informations sanitaires, pouvoir en assurer le partage à travers les différents services et réagir promptement à la survenue d'une crise. La mise à disposition du CISAG aux autorités sanitaires guinéennes est assurée par Expertise France. Le nouvel outil vient s'ajouter à ceux déjà utilisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire depuis la fin de la maladie à virus Ebola. Actuellement, la Guinée a déjà mis le socle, c'est-à-dire le service à base communautaire. On a des agents qu'on appelle les relais communautaires qui ont été formés à la surveillance. Donc toute alerte sanitaire, ils doivent le transmettre à la formation sanitaire la plus proche. Et cette application va être au niveau le plus périphérique possible. Il suffit de le saisir pour que le niveau chargé de traiter les données soit informé et prendre les mesures idoines dans les 24 heures pour vérifier l'information et pour préparer le contrôle de l'événement. Nous sommes très contents de le recevoir car il va permettre d'améliorer les capacités de surveillance, d'investigation, mais également de riposte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La France est l'un des pays qui accompagne la Guinée, notamment dans le secteur de la santé. La mise à disposition de ce nouvel outil de traitement des données sanitaires en est une illustration parfaite. Et puis, les récentes inondations de Guékédou avaient touché près de 8000 personnes. L'État avait alors promis une réponse coordonnée pour soutenir les victimes. La chaîne de solidarité commence à se mettre en place avec 130 tonnes de riz octroyées par le gouvernement et le programme alimentaire mondial. Reportage Mohamed Lamine Camara. À Guékédou, quelques semaines après le passage des inondations, la mission conjointe du ministère de l'administration du territoire et du programme alimentaire mondial PAM est à nouveau dans cette ville. À date, plus de 8000 sinistrés sont enregistrés par le comité préfectoral de gestion des catastrophes. Ici, à la Maison des Jeunes, les autorités locales et la mission lancent les opérations de distribution de 70 tonnes de riz, des bidons d'huile, du sel, du sucre et des non-vivres. Les opérations de cette première journée prévoient la distribution de 16 tonnes sur 70. Elles vont toucher 218 sinistrés de 7 quartiers de la commune urbaine. On trouve en place une équipe bien soudée, un comité de crise qui a été mis en place par l'autorité préfectorale et qui a vraiment bien travaillé et qui nous a facilité la tâche. Et c'est d'ailleurs à travers ce résultat que nous avons pu faire le plaidoyer auprès de notre partenaire PAM, qui a aussitôt mobilisé les fonds à travers le don japonais. Nous sommes assistés non seulement par l'État guinéen, mais aussi par les autres institutions telles que l'UNICEF et PAM. Donc toutes les dispositions sont prises afin que la répartition se fasse dans les règles de l'art. Au quartier Massantakura, le programme alimentaire mondial PAM emboîte le pas au gouvernement guinéen. L'institution onusienne apporte 60 tonnes de riz.
Ce don du PAM va aussi toucher 500 ménages. Quand des catastrophes de ce genre arrivent, le PAM se fait le devoir d'être aux côtés des victimes pour leur apporter son assistance afin de faciliter leur résilience, c'est-à-dire pour leur permettre de retrouver leur forme initiale. Je suis très satisfait de l'accompagnement des autorités. Nous avons perdu beaucoup de nos denrées, de nourriture. Or, nous avons des enfants à nourrir. Tout ce qu'on avait, tout a été emporté par l'eau. Si le gouvernement guinéen, à travers ses partenaires, tels que le PAM et le gouvernement japonais, nous a envoyé cette assistance, franchement, nous sommes très contents. Pour des mesures de transparence, des ONG locales, la Croix-Rouge et AID, Action intégrée pour le développement, assurent la distribution. À l'image du PAM, des partenaires comme FAO et Plan Guinée envisagent d'intervenir en apportant leur assistance dans les secteurs agricoles et éducatifs affectés par les inondations. Rajeunissement du personnel judiciaire avec le lancement ce matin du concours de recrutement des élèves greffiers. Environ 1700 jeunes compétissent pour 50 places. Un projet financé par l'Union européenne qui vise à rendre l'administration judiciaire plus performante. Mamadi Ternaka Misoko. Très tôt ce samedi matin, sous la pluie, les candidats au concours national de recrutement des élèves greffiers rallient l'école primaire, le collège et le lycée Kipé. Les 3 centres retenus pour l'évaluation. Dans la cour, chacun tente d'identifier sa salle. Nantenen Kamara, qui ne retrouve pas son nom sur la liste affichée, et une dizaine d'autres candidats sans pièce d'identité plaident pour leur cause. J'ai déposé avec un de mes amis, on a fait même l'université à Sofonia, dans Sanakonte. Mon numéro c'était 31, pour lui c'était 32. Son nom suivi, mon nom ça ne suffit pas. Heureusement, nous sommes en train de gérer la situation. Les personnes qui n'ont pas de carte d'identité, par exemple, vous avez vu que le représentant du ministre de la Justice lui-même s'est impliqué pour qu'on les prenne sous réserve qu'ils nous présentent dès demain leur pièce d'identité, parce que c'est ce qui, encore une fois, permet de les identifier. Il y a ensuite, bien entendu, une personne qui n'a pas retrouvé son nom sur la liste. Franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais moi, je ne crois pas que nous soyons responsables de cela. Les différents problèmes réglés, l'épreuve de culture générale peut enfin être lancée. 1700 jeunes compétissent pour 50 places disponibles. Nous sommes actuellement à la 3e année. Et notre souci, nous, en tant que FED, donc le SENOFED, c'est de nous assurer que les objectifs fixés par ce programme sont bien suivis et que les résultats attendus seront effectivement atteints. Ce concours, organisé conjointement par le ministère de la Justice et de la Fonction publique, est financé par l'Union européenne à travers le PARJU, programme d'appui à la réforme du secteur de la justice. Le but est d'améliorer le ratio du personnel judiciaire au moment où compétence est désormais donnée aux tribunaux d'instance de juger les affaires criminelles. Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'assainissement des effectifs de l'administration publique, je l'ai dit. Et vous vous souviendrez que M. le Président de la République, depuis sa prise de fonction, il s'est toujours inscrit dans la dynamique de renouveau de notre administration publique. Et vous vous souviendrez aussi qu'il a toujours mis comme cheval de bataille la qualification de notre système judiciaire. Et qui parle de qualification du système judiciaire parle d'abord des hommes. Pendant 2 jours, les candidats seront évalués en culture générale, procédure pénale et procédure civile. À l'issue de cela, une deuxième évaluation, cette fois orale, se tiendra en novembre prochain, avant la publication des 50 admis. La préfecture de Siguiri rappelle son engagement à soutenir les actions de la Troisième République. La ville aurifère a récemment organisé un grand meeting politique pour citer les acquis du changement. Une cérémonie rehaussée de la présence de l'intendant général de la présidence de la République, Bill Silla. Reportage Ansoumane Toumani Kamara. En provenance de Kankan pour Sigiri, le président du mouvement, Jem Alpha Condé, et sa suite ont fait des arrêts forcés dans 4 localités. De Guéribakoro à Tunyoulé, en passant par Karako et Djomabana, les populations sont sorties spontanément pour exprimer leur reconnaissance au président de la République
pour ces nombreuses initiatives dont les effets ont eu des impacts positifs dans les collectivités rurales. Porteur des messages du président Alpha Condé, l'intendant général de la présidence de la République est par la suite accueilli à Sigrinville par une foule en liesse. La réception est suivie d'un meeting géant au stade Roi Hassan II de Sigiri. Plusieurs actes positifs et concrets sont en train d'être posés sur toute l'étendue du territoire national. Le changement tant ambitionné est devenu une réalité en Guinée. Comme vous le savez, le mouvement Jacques a pour objectif d'accompagner le processus de développement des services sociaux de base enclenchés par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Toutes les composantes socio-économiques du bastion du RPG se mobilisent ainsi pour réaffirmer leur engagement constant pour accompagner les différents projets de société du président Alpha Condé. C'est un sentiment de satisfaction de Djeliba Koro jusqu'à Sigiri. Vous-même, vous êtes témoin oculaire de ce qui s'est passé. Sous-préfecture district, l'accueil a été vraiment total. C'est une reconnaissance à Monsieur le Président de la République et le président de ce mouvement qui est en train de se battre pour la jeunesse de Guinée, particulièrement pour sa préfecture natale. Vous savez, notre mouvement est implanté dans toutes les préfectures de la Guinée, particulièrement à Sigiri. Aujourd'hui, Sigiri a lancé le ton. L'octroi des animaux aux sages et aux religieux pour la Tabaski, ainsi qu'une importante quantité de vivres. Cette manifestation au stade Roi Hassan II de Sigiri a également fait mention des autres projets en cours d'exécution dans le Mandembere. Hajj 2019, le retour du premier convoi est attendu dans les prochaines heures. Plus de 8000 fidèles guinéens ont accompli leur devoir religieux cette année. Après le rituel, ils s'apprêtent à revenir au Bercail. Adi Kamara. Tous les ans, le secrétariat général des affaires religieuses organise des séances de lecture du Saint-Coran au lieu saint de l'islam, la Mecque. Cette année, elle se tient ici à Diafa, quartier qui abrite la plupart des pèlerins guinéens. Cette initiative a un sens très large. Il est recommandé pour un musulman à ce qu'il lise régulièrement le Coran, car le Coran dans son entièreté, tout est constitué rien que des prières en fait. Donc en fait cette prière nous l'avons organisée spécialement sur instruction du chef de l'État qui a tenu à ce que nous fassions cette lecture pour le repos de l'âme de sa mère qui est la maman de notre premier ministre chef du gouvernement. Le Coran dans son entièreté a été lu plusieurs fois par une centaine d'imams en vue de se rapprocher davantage de Dieu et renforcer notre foi. Si la même lecture du Saint-Coran va à l'intention de nous autres qui sommes venus au Hajj, tous ceux qui ont fait le déplacement, également ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement cette année. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions pour ceux qui sont restés aussi au pays, pour que l'opportunité leur soit donnée un jour de pouvoir venir aussi à la Mecque. L'occasion a été mise à profit par le secrétariat général des affaires religieuses pour implorer la grâce d'Allah afin de consolider la paix dans le pays. Nous sommes là aujourd'hui pour organiser l'invocation et la lecture du Saint-Coran en faveur de la paix, culture sociale et renforcement des liens de fraternité entre les fils de notre pays. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la lecture du Khatimul Quran, axée sur des bénédictions et des invocations en faveur de la stabilité, de la concorde, de la cohésion et du progrès du pays. Sport, la débâcle du Sili national à la CAN Égypte continue de faire trembler l'organisation du football guinéen. Le premier vice-président de l'institution et le sélectionneur écopent de lourdes charges. Ils sont reconnus coupables de corruption par la commission d'éthique de la fédération. Amadou Djabi est interdit d'exercer toute activité liée au football pendant au moins 5 ans. Ce samedi, ses avocats ont dénoncé ce verdict. Fodikaba. Jusque-là, provisoirement suspendu de ses fonctions, le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football est désormais interdit de toute activité liée au football pour une durée de 7 ans. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a reconnu Amadou Djabi coupable des faits de corruption. Son accusateur, l'ex-sélectionneur du Sili national de Guinée, François-Joseph Paul Put, est aussi condamné pour les mêmes causes.
Des révélations faites au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 ont permis d'aboutir à ce verdict. La Chambre de jugement a établi que M. Amadou Diaby avait enfreint l'article 21 portant sur la corruption du Code de l'éthique de la Fédération guinéenne de football et l'article 62 du Code disciplinaire de la Fédération guinéenne de football. Il a ainsi été prononcé à son encontre une interdiction de 7 ans, dont 5 fermes pour les premières années d'exercer toute activité relative au football. Il devra en outre s'acquitter d'une amende d'un montant de 25 000 €. De même, la Chambre de jugement a établi que M. Paul-François Put une interdiction à vie de toute activité relative au football. Il devra également en outre s'acquitter d'une amende d'un montant de 100 000 €. La procédure d'instruction ouverte contre Amadou Diaby portait sur un système de corruption révélé qui lui permettait de percevoir une commission de 10% sur le salaire de l'ex-entraîneur de l'équipe nationale de Guinée. Cette décision est rejetée par le collège d'avocats constitué par l'accusé Amadou. En conférence de presse ce samedi, ce collège d'avocats a dénoncé la procédure de jugement et fustigé le comportement du président de la commission d'éthique. L'attitude de la commission d'éthique nous surprend, d'autant qu'il y a un conflit d'intérêts entre le président de la commission d'instruction et les faits en cause, parce que celui-ci est le responsable de Guinée News qui tombe à bras raccourcis sur Amadou. Troisièmement, alors la preuve de l'infraction de corruption reprochée incombe à la commission d'éthique. Au jour d'aujourd'hui, aucune preuve n'a été rapportée sur les faits de corruption et de dénonciation calomnieuse portés contre Amadou Diaby par Paul Put. Du côté de Paul Put, aucune nouvelle de lui depuis le 8 août dernier. Il aurait pris la clé des champs à travers un exploit dossier transmis au comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Amadou Diaby, qui bénéficie du soutien de certains de ses collègues membres du comité, entend saisir les juridictions compétentes. À Kissidougou, les populations promettent d'œuvrer pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Les fils du terroir annoncent des retrouvailles périodiques pour appuyer les efforts de développement du gouvernement en faveur de leur localité. Mohamed Seyar Souma. C'est la marche au nom de la paix à Kissidougou, un rendez-vous annuel qui regroupe toutes les catégories sociales. Les marcheurs sont partis du grand rond-point jusqu'à Bouribana pour une distance estimée à plus de 5 km. Sur les affiches et les uniformes paraissent des slogans favorables à la paix et à l'unité des fils de Kissidougou. Nous avons mis l'idée en place, l'idée de la paix à Kissidougou, l'idée de l'union et de la consolidation de la population de Kissidougou pour prouver que vraiment nous sommes unis en leur expliquant qu'il n'y a pas de Kissia, il n'y a pas de Maléké, il n'y a pas de Kouanko, il n'y a pas de Lélé et qu'à Kissidougou c'est l'unité. En même temps, demander aux populations de Kissidougou de travailler, de supporter les actions du président de la République, le Alpha Condé, qui est le champion du développement de notre pays. Le carnaval aux allures de marathon se tient pour la deuxième fois consécutive. Cette année, plusieurs adhésions sont enregistrées et le nombre de participants a connu une forte amélioration. L'initiative est élargie au football à travers la finale de la deuxième édition du tournoi doté de la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Le président de la République a besoin de la paix pour lui permettre de développer la Guinée, pour lui permettre de développer Kissidougou, pour que la Guinée devienne une ville et un pays émergent. Vraiment pour que Kissidougou aussi devienne une ville émergente parmi les 33 préfectures de la Guinée. La rencontre s'est achevée sous une pluie battante. Le seul but de la partie a été inscrit au cours des 15 premières minutes. Un score mince, mais qui désavantage l'AS Delta de Limania et la formation 11 frères de Sobé rafle la coupe. Avec l'endurance, le courage et l'envie de remporter le trophée d'ailleurs, que nous sommes allés jusqu'au bout de remporter cette finale. Aujourd'hui, là où je vous parle, je suis comblé de joie. La journée dédiée à la paix demande plus d'énergie. La nuit, un grand soumou est aussi organisé par la SNAC, ce qui complète à 5 le nombre d'activités tenues en cette semaine de la Tabaski, avec pour leitmotiv la paix et l'unité des fils de Kissidougou.
Dernier virage de ce journal, à Kouroussa, les autorités viennent de donner le coup d'envoi du premier festival de Dundumba, appelé la danse des hommes forts. Cette facette de la culture mandingue exprime la vigueur et la bonne santé des participants. Au-delà de la danse, il s'agit d'une rencontre d'échange et de promotion des valeurs culturelles de la préfecture. Reportage Diamokaba. Le Dundumba, ou encore la danse folklorique des hommes forts, reste le symbole du riche patrimoine culturel du Yamana. Ici à Kouroussa, ce carnaval est dédié à cet art vivant pour intensifier ses expériences collectives et sociales. Sur cet espace public, un premier festival est organisé. La rencontre est destinée aux artistes locaux. Pour cette première journée, 3 groupes enflamment la scène. Chaque troupe exprime la créativité de sa lutte. L'objectif est de valoriser cette danse qui a tendance à disparaître dans le Yamana profond. L'objectif visé par ce festival n'est pas que de célébrer une danse. C'est comment assurer la migration d'un art vivant qu'est le Dundumba dans un festival mondial et faire de la ville de Kouroussa le temple de ce festival mondial. Chez nous, Dundumba est en train de faire le parcours du monde. Il y a des gens qui vivent de Dundumba, mais qui ne savent pas. Et puisque nos parents sont souvent très gentils, on veut faire comprendre que maintenant c'est devenu une valeur qu'on peut marchander. Donc on veut utiliser Dundumba comme un instrument de développement. Sur scène, les différents pas sont présentés. Le djaba qui signifie le départ pour faire le tour du cercle. Le Dundumbe, c'est la danse avec un rythme fort. Le moment de repos est aussi réservé avant le mouvement d'ensemble. Un mouvement pour permettre au public d'être en communion avec cette exhibition. J'ai vu les danseurs et danseuses à l'œuvre, ça m'a beaucoup impressionné. Et quand j'étais tout jeune, tout petit, j'entendais parler de la danse Dundumba, la danse des hommes forts. Mais j'avais jamais eu l'occasion de voir de si près cette danse. Et aujourd'hui, j'en ai eu l'occasion par la grâce de Dieu. Ce patrimoine national a près de 2 siècles. Il est basé sur le repos, l'individualisme, le collectivisme, l'exhibition et l'observation. L'événement est accompagné par des griots et percussionnistes pour encourager les hommes forts. Les prestations interpellent l'opinion nationale et internationale. Mérite largement. On le soutiendra tous auprès du ministre du patrimoine culturel pour que cela le soit. Parce que vraiment, ce serait dommage de perdre ceci. C'est vraiment remarquable. On a passé un très très bon moment. Le projet est porté par la Fédération des associations pour le développement de Kouroussa. Avec le soutien du gouvernement, les initiateurs comptent continuer aussi longtemps que possible à entretenir la flamme de ce festival pour faire rayonner le Dundumba dans l'arène nationale et internationale. Voilà, c'est sur ces jolis pas de la danse Dundumba qu'on se quitte. Je vous remercie de votre aimable attention. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.